Dois-je accepter ce mariage? Depuis que mon mari a appris que je suis millionnaire, il ne fait que me mettre la pression pour qu'on se marie le plus rapidement possible. Ça fait plusieurs années que nous vivons en concubinage et nous avons les enfants. À chaque fois que je lui parlais du mariage, il me disait que on a déjà plusieurs enfants, qu'il ne peut pas les gaspiller l'argent pour aller m'épouser alors qu'on a déjà les enfants. Que si ça ne me plaît pas de rentrer chez mes parents avec les enfants, on va voir si mon père va pouvoir prendre soin de ses enfants. Et donc, quand j'ai demandé à faire un commerce parce que j'étais à la maison, c'est le genre qui est toujours en train de sortir, pas boire, il est toujours avec les petits au quartier, des trucs comme ça. Et j'ai compris que je supportais tout ça parce que je n'avais rien, c'est pourquoi je restais, je souffrais parce qu'un petit truc, un petit problème me prive de ration, des trucs comme ça. Et quand je dis je veux travailler, il me dit, les femmes indépendantes sont souvent très insoumises, donc il préfère que sa femme reste à la maison. Mais bon, je suis à la maison, aussi tu ne me donnes rien, je fais donc comment? Il me dit que je dois bien me comporter pour qu'il puisse prendre soin de moi. Donc il fallait que je mérite tout ce que je demande. À la moindre occasion, il arrête tout, je devais être réglée comme une montre. Et donc, en cachette, comme il sortait souvent, il rentrait tard le soir, il finissait le travail, il allait boire. J'ai donc demandé, j'ai expliqué le problème à ma mère, j'ai pu avoir un peu d'économie, j'ai expliqué à ma mère m'a donné aussi un peu de capital et j'ai commencé à lancer un business au quartier. Les trucs que je vendais, juste, j'achetais la marchandise, je vendais, ils ne savaient pas. C'est comme ça que j'ai vendu pendant plusieurs mois et j'ai eu la chance que ma cousine, un jour arrivée à la maison, je lui ai parlé du projet, je lui ai dit, je sais comment développer ça. Et elle m'a dit qu'elle a une amie influenceuse. Et elle va voir si elle pouvait parler de ça à sa copine, quoi. Et Dieu merci, elle a expliqué à sa copine a accepté m'aider. Donc sa copine a fait la promotion de mes produits. C'est comme ça que, quelques temps après ça, j'ai commencé à avoir beaucoup de clients et tout. C'est comme ça que j'ai pu ouvrir une boutique. Et même pas 8 mois après, j'ai pu ouvrir une seconde boutique. Mon mari ne savait toujours pas parce que j'étais toujours à la maison. Je savais à quelle heure il sort, à quelle heure il rentre. Donc, il y avait quelqu'un qui gérait de temps en temps. Dans la journée, je pouvais partir, faire même 2 heures de temps où je pars, je fais 1 heure dans l'autre boutique, après je pars, je fais 1 heure dans l'autre boutique, mais je passais presque tout le temps, seulement quand mon mari était à la maison. Et donc un jour, je suis sortie, il est rentré un peu plus tôt. J'avais oublié le cahier de compte là sur la table. Quand il est arrivé par curiosité, il a ouvert le cahier, il a commencé à voir les chiffres et tout, et tout, et tout. Quand j'arrive, il me dit, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai été obligée de lui dire la vérité. Je lui ai dit que, ok, j'ai pu ouvrir comme ça, comme ça, comme ça. Au contraire, moi, je me suis dit qu'il devait crier sur moi, il devait me dire que je t'ai interdit, tu as quand même désobéi. Au contraire, il était tellement content. Il commence à me dire, ouais, c'est bien ça, je suis fière de toi et tout le premier jour. Le deuxième jour, il me demande, je rentre, il me demande le cahier de compte. Je lui dis déjà, je tiens le cahier chaque semaine, pas tout le temps et tout. Ça fait que chaque semaine, maintenant, il m'appelle, il me fait asseoir, il me demande de lui rendre compte. Et c'est comme ça qu'il a commencé, ouais, il faut qu'on se marie, vu que on est déjà en train de devenir riches, il faut qu'on se marie. Je vais voir s'il peut prendre un peu d'argent à la réunion, on va compléter avec l'argent de la boutique et on va faire un grand mariage. On va faire ceci. Et maintenant, il me dit, ouais, parce que pour les petits trucs, maintenant, il veut être devant. Il veut tout savoir. Il me dit que normalement, le compte doit être à son nom, comme c'est le mari, on doit avoir un compte joint et le compte doit être à son nom. Et pour les autres problèmes, il me dit que non, il faut qu'il soit devant, il doit tout connaître parce qu'il faut un homme devant. C'est vrai qu'il faut un homme devant, mais jusqu'ici, il n'y a jamais eu d'homme et puis je gérais très bien. Quelqu'un qui a refusé de me pousser, que quand je parlais, se moquait de moi, il me disait, tu es déjà vieille, tu as déjà 3 enfants, tu vas faire quoi? Qui va encore te prendre? Tu parles de la dot. Est-ce qu'on dote une femme qui a déjà accouché? Alors que c'est toi-même, tu m'as connu, alors qu'il m'a connu, je n'avais pas d'enfant. Il m'avait dit, oublie ça. Quand on voyait même tel se mari que je vais parler, ça, il se moque, il dit que les gens parlent de mari, tout ce que tu parles. Tu es déjà fini, personne ne va t'épouser. Tu vas seulement rester là. Maintenant, parce que j'ai l'argent, il me parle du mariage. Je veux bien me marier, mais pas que je vais prendre mon argent pour aller me marier. Donc, je ne sais pas, je suis en train de douter maintenant. C'est vrai que j'aime mon mari, mais son comportement, avec toute la souffrance déjà que j'ai vécue, je sais déjà qu'avec mon indépendance, je suis libre de choisir. Et je réfléchis déjà, est-ce qu'il faut que je continue à supporter ça ou pas? Maintenant, s'il faut même encore augmenter le mariage sur ça, c'est pas parce que je l'aime, parce que je décide peut-être de pardonner que je vais prendre mon argent pour aller, pour me marier. Donc, je suis un peu confuse, c'est pourquoi j'ai besoin de conseils.